Salut à tous, moi c'est Julien. Je vais vous présenter un petit tuto montage des feux additionnels anti-brouillard que j'ai commandé sur AliExpress. Je le fais à la demande de mes potes du groupe Vestrom Facebook. Et donc je vais les installer sur ma Vestrom de 2011. Allez, c'est parti. On peut voir ici la boîte que j'ai reçue. Il est à noter qu'il n'y avait aucune notice dedans, mais c'était très très bien emballé avec les câbles qui étaient là, le premier feu, quoi. Les deux feux étaient emballés comme ça dans du papier bulle. Vraiment une sensation de solidité, hein, c'est assez, il y a du métal, hein, et du plastique, ça a l'air assez solide, assez net, c'est en LED. Et puis donc avec aussi les attaches qui permettent de se fixer sur les crash bars ou bien directement sur les barres qu'on peut mettre en dessous du nez de la moto. Et puis un petit sachet d'outils et de visserie avec deux clés hexagonales, une clé plate et puis la visserie qu'elle est avec. Là, on peut voir donc le faisceau avec un bouton on-off. Alors, il y a un petit peu la particularité du faisceau qui a été fourni, c'est que justement le bouton, le système avec le boîtier et le bouton sont assez courts, comme si ça devait être installé plutôt proche du poste de conduite, mais voilà, avec aussi donc un fusible, voilà. Donc maintenant, on va passer à l'installation. Donc là, on est sur la Vestrom, j'ai enlevé la selle. Juste à côté de la batterie, donc je vais enlever le kit de réparation tubeless. Et là, on tombe sur le boîtier Thunderbox dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Et les deux connecteurs, plus et moins, qui vont permettre de se connecter. Donc là, le système d'attache autour des crash bars, on va ouvrir l'attache grâce à une des deux clés. Puis on va venir s'enserrer sur une des barres et resserrer, tout simplement. Ça va très bien tenir. Franchement, c'est impeccable. Donc ensuite, ces petites pièces-là, à venir fixer sur les feux avec la petite vis et une petite rondelle. On va en mettre deux à chaque fois par feu, donc on va le fixer sur le feu, sur le dessous. Il y a l'emplacement pour, et donc une fois qu'on l'a installé, voilà, ça donne ça bouge plus. Et donc une fois qu'on a les deux là qui sont installés, je voulais vous montrer aussi les prises, le système de branchement. C'est un système de prise qui va venir se fixer sur le faisceau. Donc ensuite, pour connecter le tout, ce système de visserie avec les deux rondelles qui vont permettre de connecter le feu et le support sur les crash bars, voilà comme ça, en l'insérant et puis ensuite en mettant la vis. Donc une fois qu'on l'a installé, voilà ce que ça donne. Ça peut bouger avant qu'on resserre dans tous les sens, on ne serre pas tout de suite, on verra plus tard la position. Donc ensuite, une vis qui permet de positionner le feu à gauche ou à droite. Elle est placée un peu par en dessous, voilà. Donc elle se sert avec une clé hexagonale, la plus grosse des deux. Et suivant, voilà, on va pouvoir le resserrer, bien positionner le feu. Ensuite, pour le passage justement du faisceau, on va enlever ce cache, le faire passer, parce qu'on va faire passer le câble derrière. Pour ce faire, il va falloir dévisser cette vis, puis ensuite déclipser. Donc je vous le montre de l'autre côté, puisque c'est les deux côtés pareils, hein, ça fonctionne. Donc on enlève cette première vis, et puis après on va simplement déclipser en tirant dessus, ça vient très très facilement. Ça permettra de passer le câble derrière. Et puis donc ensuite, une fois qu'on l'a fait, voilà, le câble, on le voit, il passe derrière, j'ai remis le cache, et il ressort à l'avant, juste pas très loin des feux, ça redescend ici, et puis on voit la prise, hop, donc un petit loupé, on attrape l'autre, et puis il n'y aura plus qu'à se connecter, enlever le truc en attente, et puis se connecter. Et donc maintenant la connexion au boîtier Thunderbox, donc plus et moins sur les petits boîtiers. On dénude proprement, puis on insère dans les boîtiers, c'est des petits clips qu'on referme comme ça tout simplement. Donc le rouge avec le vert, le noir avec le noir. On va garder le fusible, il n'y a pas besoin de l'enlever, même si certains disent qu'on pourrait. Et puis après on n'aura plus qu'à ranger dans le logement proprement. Donc là maintenant le test, j'ai mis le contact, on voit le boîtier qui est juste en veille, qui clignote lentement. Donc ensuite c'est le but, hein, c'est que rien ne se passe quand c'est sous contact. D'ailleurs là j'actionne le bouton on-off et les feux ne s'allument pas. C'est le but recherché, ça démarrera seulement après. Et donc là maintenant, justement en démarrant, on voit le boîtier qui se met en route avec le démarrage, il clignote fortement. Là ça y est, il fonctionne, il alimente. D'ailleurs ensuite on le vérifie au niveau des feux en appuyant sur le bouton on-off, hop, on arrive à les allumer et les éteindre.
Et puis une fois qu'on a tout rangé, remis la selle, ben, on met le contact, le bouton est resté sur on, on démarre la moto et au bout de quelques secondes, les feux s'allument. Et puis ensuite, quand on va arrêter la moto, il va falloir attendre un délai de 5 secondes. Pendant 5 secondes, ça continue à alimenter et au bout de 5 secondes, on va voir les feux vont s'éteindre tout seuls. Et c'était le but recherché avec ce boîtier. Donc voilà, c'est le fonctionnement. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto montage sur les feux additionnels anti-brouillard sur la Vestrom. Comme vous voyez, rien de bien compliqué, hein, faut juste avoir un petit peu de bon sens, même s'il n'y a pas de notice, voilà. Moi, je suis plutôt content. Le but, c'était déjà de le faire fonctionner avec la Thunderbox, de me rendre plus visible des autres usagers. Après, au-delà, ce sera un gyrophare peut-être. Il paraît que la couleur bleue attire bien l'œil. Donc voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit commentaire. Et puis surtout, bah, un gros coucou à tout le groupe Vestrom de Facebook. Voilà, à la base, c'était dans ce but-là. Allez, à bientôt!